Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique. Bonjour Jean-Christophe Cambadélis, nous le disions tout à l'heure, bienvenue sur notre antenne. Les questions ne vont pas manquer ce matin, car la situation politique est complexe, mais je lis dans Challenge que vous êtes un petit peu dépressif. Alors, pas évidemment dépressif. Pourquoi ? Je ne veux pas vous envoyer chez un psychiatre ce matin, mais j'avais averti que ceux qui ceux qui avaient dû avaler l'économie de marché ne le resteraient pas passer justement le débat sur les valeurs, et c'est ce que vous dites, et d'après ce qui est cité dans Challenge, donc j'ai du mal à me relire. Il faut trouver une sortie sur cette histoire de déchéance de la nationalité. Quelle sortie ? Alors, la première partie de la phrase, je ne m'en souviens pas, on va dire cela pour être amical avec les rédacteurs. C'est comme les échos dans Libé ce matin sur la recherche de signatures pour Amir Chahi, mais enfin bon, peu importe, c'est des choses qui s'imposent comme ça. La deuxième partie, c'est vrai, je veux dire, si on est pour l'union nationale contre le terrorisme et se rassembler pour voter la modification constitutionnelle, il faut faire en sorte que tout le monde rentre dans l'union nationale. Et donc, comme il y a des incompréhensions, des tensions, des donc divergences, vous l'avez dit au château, etc. Oui, ça fait partie quand on est consulté. Vous leur avez dit, ça va chauffer, ils vont pas vouloir le voter, ils l'ont fait quand même parce que c'était l'engagement qui avait été pris par le président. Oui, et mais ils vont se prendre une jolie baigne. Je ne suis pas persuadé que ce soit totalement l'engagement du président, puisque le président au Congrès avait dit qu'il ferait étudier cette mesure par le Conseil d'État, et il n'a pas dit dans sa phrase qu'il la mettrait dans la révision constitutionnelle. Ça a été fait aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le président de la République, qui est à la recherche de l'unité de l'ensemble de la représentation nationale, sait très bien que la droite ne veut pas voter une réforme constitutionnelle, c'est-à-dire la constitutionnalisation de l'état d'urgence, s'il n'y a pas au moins ce mot de déchéance dans la révision constitutionnelle. Donc il faut faire rentrer l'édredon dans la petite valise, et le président de la République... Attendez, si j'ai bien compris, parce qu'on va essayer de faire rentrer dans la petite valise. La subtilité, ça consisterait à être flou sur le texte de la réforme constitutionnelle, comme ça on obtiendrait justement les 3/5. Et par contre, quand il s'agit de l'aspect législatif basique, on pourrait introduire la déchéance de la nationalité. Donc non, on va jouer sur les mots. On ne peut pas faire ça. On peut pas faire ça parce que notre règle constitutionnelle s'impose, et c'est la référence par-dessus tout. C'est à partir de là que... Donc on ne peut pas jouer sur les mots. On peut pas jouer sur les mots. Eh bien, on travaille, les juristes sont là pour ça, pour essayer de trouver une formulation qui ne soit pas floue, mais qui satisfasse l'ensemble de la représentation nationale. La question, mais les gens, pardonnez-moi, je vais être franc, les gens, si c'était pas grave, se marrent en entendant tout ça. Ils se disent, on est dans une situation catastrophique, avec les impôts pratiquement les plus hauts du monde, un chômage terrifiant, des menaces terroristes, il y a qu'à voir ce qui s'est passé encore à Ankara, et même maintenant en Indonésie ce matin, et on est en train de chercher un mot pour essayer de mettre en place une mesure qui de toute façon ne sert à rien. Alors écoutez... je sais que je suis un peu radical. C'est un peu caricatural, on va dire. Voilà. Non, il y a deux choses différentes. Aujourd'hui, les Français savent parfaitement qu'ils sont protégés, qu'il y a une action qui est menée, qu'il y a une guerre qui est menée là-bas, une tentation ou une tentative de cohérence nationale en France sur ce sujet. Et puis par ailleurs, nous sommes en train d'adapter notre Constitution à cette nouvelle situation. Mais vous savez, ce n'est pas parce que il faut être dans la sécurité des Français qu'il faut être l'ennemi des libertés. Donc il y a un équilibre à avoir. C'est ça, c'est tout le talonneur de la France. Comment on est arrivé là ? Est-ce que c'est pas une faute du président de la République finalement de nous avoir engagés sur un sujet qui était celui finalement que réclamait la droite pour perdre la majorité à gauche ? Mais parce qu'il faut une ânerie qu'il a fait. Non, parce que je suis d'accord avec lui. Il faut travailler à la concorde nationale sur ce sujet. Ce n'est pas facile parce que évidemment il y a des appréciations qui sont différentes. Ce n'est pas facile parce que on parle de lieux différents, c'est-à-dire qu'on n'est pas les uns et les autres dans la même situation. Mais il faut travailler à cela. Et c'est tout à l'honneur de François Hollande de le faire par-delà les lazis, les critiques, les hommes et les femmes. Vous avez vu les sondages ? Oui, alors franchement, tous les sondages le montrent aux alentours de 20%. Mais écoutez, Valls à 20%. Le gouvernement aux alentours de 20%. Bon, et moi je progresse de 8 chez les socialistes, tant mieux. Mais je sais, malheureusement. Mais
honnêtement, les Français, quand on les sonde, ils répondent aux questions qui leur sont posées. D'accord. Alors, attendez. La question qui est posée, c'est est-ce que François Hollande, ils lui font confiance pour protéger les Français face au terrorisme? Ils répondent très majoritairement, oui. Après, fait le job, ils répondent très majoritairement non. Après, on revient dans l'élément classique. On revient dans l'élément classique. C'est quoi? 22% d'opinion favorable pour le président, 27 pour Valls, 21 pour le gouvernement. On revient après. Pas bon. On revient après dans le tripartisme. Vous avez 30% de l'électorat qui est frontiste. Vous avez 27% qui est chez les Républicains. Et dans la gauche, il y a de la contestation. Et vous voulez qu'à travers cela, François Hollande soit majoritaire? Non, mais c'est une expression, que François Hollande soit majoritaire dans l'opinion. Mais c'est le cas de tout le monde. J'ai plein de questions. Bon, non, mais c'est important qu'on développe tout ça. Est-ce qu'il ne faut pas se débarrasser de Taubira? La question, cette fois-ci, est violente et basique. Mais ça pose un problème, quand même, pour tout le monde. Bon, se débarrasser ne me paraît pas le thème adéquat. Non, je parle d'un point de vue politique. Bon, je me permets pas de parler Deuxièmement, Et pas simplement l'exfiltrer au ministère de la Culture, parce qu'il y a un problème. Moi, je ne sais pas du tout d'où on tient ce type d'information. Mais en quoi Madame Taubira a péché dans son action? Elle est critiquée par la droite, encore plus par l'extrême droite. Mais en quoi son bilan n'est pas en phase avec ce que pense le gouvernement? Vous la voyez au bord du gouvernement, muette sur un sujet qui va être défendu par le Premier ministre, voté par des parlementaires, alors que tout le monde va la voir en sachant qu'elle est contre. Ça fait bizarre, quand même. Il n'y a pas que Madame Taubira qui est contre, à première vue, la déchéance pour les binationaux. Elle est garde des Sceaux. Elle a développé cette position longtemps avant qu'il y ait cette décision. Et on lui reproche quoi? D'avoir dit la vérité devant les journalistes? Qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit, mais franchement, Madame Taubira, tu ne penses pas comme le gouvernement, et dans la langue de bois en défendant le gouvernement. Non, elle dit ce qu'elle pense. Et puis, elle a indiqué, ce qui me semble tout à fait logique sous la Ve République, qu'il y a le président au début, puis il y a le président à la fin, et entre-temps, on discute. Les primaires à gauche, est-ce que ça vous paraît une bonne idée? Si c'est les primaires de toute la gauche, je pense que c'est plébiscité par l'ensemble des sondés aujourd'hui dans la gauche et ultra-majoritaire. Des primaires de toute la gauche. Oui, pourquoi pas? Moi, je suis pas en désaccord avec cela. Mais pour l'instant, je ne vois pas s'organiser un mouvement vers les primaires de toute la gauche pour le candidat unique de la gauche. Vous n'êtes pas contre, mais ça vous paraît absurde, en fait. Mais ça me paraît absurde parce que il y a différentes positions. Et est-ce que c'est les primaires pour désavouer François Hollande, ou ce sont des primaires pour trouver le candidat unique? Vous connaissez la réponse, c'est la première version. Alors, l'arrière-pensée. Si c'est l'arrière-pensée, pourquoi voulez-vous que je sois favorable? Grande question concernant cette affaire de Kippa. Il faut la porter? C'est le conseil que vous donneriez à la communauté juive, ou il ne faut pas la porter? Oui, parce que, attention, il peut y avoir des situations intolérables, inacceptables. On ne peut pas accepter qu'en France, l'on soit inquiété parce que l'on croit ou ne croit pas. Donc, ce n'est pas tolérable. Mais on n'est pas dans une situation où partout en France, il y a cette difficulté ou cette intolérance. Les musulmans radicalisés vont vous dire, s'ils portent la kippa, pourquoi pas nous le voile dans les espaces publics, pourquoi pas la burqa? Après tout, c'est un signe religieux distinctif. Mais et dans l'espace public, ce n'est pas interdit à première vue. Bon, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je crois que tout le monde a le droit, c'est ça la laïcité, de croire ou de ne pas croire, et que l'État doit être le garant de cette liberté publique. J'ai une dernière question concernant finalement la vision que François Hollande et Nicolas Sarkozy ont eue du quinquennat. Est-ce que ce ne sont pas finalement deux personnages qui ont fait l'essentiel de leur vie politique dans le septennat, c'est-à-dire en croyant, comme Mitterrand et Chirac, qu'on pouvait se refaire, alors que de toute façon, à cause des échecs du début, ils sont morts, ils ne reviendront jamais, quoi qu'ils fassent? Moi, je ne le crois pas, parce que tout va très très vite. Mais c'est justement ça. Mais tout va donc très très vite. Je suis frappé par le fait que Nicolas Sarkozy était conspué, attaqué, plus bas que terre, et c'était normal, après son discours de Grenoble, et qu'il a été battu que de 800 000 voix au deuxième tour de l'élection présidentielle. Les Français répondent aux questions qui sont posées, et la question qui sera posée lors de l'élection présidentielle, c'est qui est capable de faire face aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Voilà. Mais l'hypothèse qui est donnée par les Français aujourd'hui, ce sera ma dernière question, c'est qu'ils ne veulent, c'est pas une hypothèse, c'est un souhait, ils ne veulent ni de l'un ni de l'autre. Oui, mais ils voudraient Juppé. Non, mais c'est paradoxal. Donc, mais de qui se moque-t-on? Ils ne voudraient pas deux hommes politiques, je ne veux pas défendre Nicolas Sarkozy, mais en tous les cas le président de la République, qui sont aux affaires,
depuis une dizaine d'années, on va dire, ou une quinzaine d'années, et il voudrait l'arrière-grand-père qui est là depuis 1974. Non, mais enfin, on rêve ou quoi? C'est quoi cette dimension actuelle? C'est une volonté actuelle? exprimée, vous n'allez quand même pas bouger. Mais attendez, Juppé, ce cheval de retour, serait la modernité incarnée. Mais où on va là? On se moque des Français. Et vous verrez que dans les élections, cette question ne sera pas posée. Merci Jean-Christophe Cambadélis d'être venu donc parler ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Bonne journée à vous. La formule est rituelle, mais sincère. Il est 8h26. Bonne matinée donc à l'écoute de Radio Classique. Merci de nous être fidèles comme tous les matins. Nous allons prendre connaissance des dernières informations et retrouver donc Philippe Tesson et ses petits camarades.